Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici le pasteur Joël Spinks. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui pour une étude dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on commence un enseignement sur les exploits. Est-ce que vous êtes cette personne qui fera des exploits avec votre Dieu? Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, ouvrez votre cœur et vos oreilles pour entendre ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire aujourd'hui. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. On veut te remercier, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence qui est avec nous. Merci, Seigneur Dieu, pour tes projets glorieux pour chacun d'entre nous. Ce matin, on est rassemblés autour de ta parole et on dit, Seigneur, on veut plus de toi. On veut recevoir plus de toi. Viens nous parler, Esprit de Dieu. Viens changer nos vies. On te remet ce temps maintenant et nous sommes dans la foi, Seigneur. Nous recevons de toi. On a prié dans le nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez prendre vos places ce matin dans la présence de Dieu. Merci à tout le monde. Dans le service ce matin, Victoire Musique, Pasteur Gwen, merci à tout le monde, gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content d'être dans la maison de Dieu ce matin? Amen. Ce matin, je vais vous enseigner un sujet que je crois vraiment important. Je vais vous parler en fait sur comment on peut devenir celui qui fait des exploits. Celui qui fait des exploits. Mais juste avant, j'ai à cœur de vous lire un texte que je crois vraiment pertinent. C'est dans Ésaïe 41, verset 10. Ésaïe 41, nous lisons « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu est là pour nous ce matin? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc, si vous êtes prêts, on va aller dans la parole maintenant. Aujourd'hui, on va lire le psaume 108 au verset 13, le psaume 108 au verset 13. Et vous savez, en 2023, on a déclaré que c'était l'année des exploits. Vous vous rappelez de ça en 2023? Et à la fin de l'année, on a dit, mais ne craignez rien, les exploits vont continuer en 2024. Parce que si c'est l'année, cette année, de la révolution Jésus, en fait, Jésus fait des exploits encore aujourd'hui. Donc, c'est sûr, on va poursuivre dans cette vision des exploits. Et l'Esprit de Dieu a déposé sur mon cœur, en fait, une parole pour vous, parce que certains d'entre vous, vous avez entendu plusieurs messages de foi, des messages concernant les exploits. Mais ce matin, je veux vraiment adresser la chose précise, comment devenir, personnellement, là, celui qui fait des exploits. Est-ce que c'est important de le savoir? Parce que certains d'entre vous, peut-être, vous êtes là et vous pensez, oui, certaines personnes vont faire des exploits, ou le pasteur, ou les pasteurs, ou un évangéliste, ces personnes-là feront des exploits. Mais ce matin, j'aimerais que vous vous sentiez vraiment impliqués, que vous êtes personnellement concernés. Donc, comment devenir celui qui fait des exploits? Dans le psaume 108 au verset 13, nous lisons, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. » C'est avec Dieu. Dites avec moi ce matin, « Avec Dieu. » Avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Mais qu'est-ce que ça veut dire un exploit? Bien, j'ai regardé dans le dictionnaire pour vous et un exploit, c'est une action d'éclat manifestant un grand courage. Donc, quand on parle, en fait, d'exploits, il faut comprendre vraiment que les exploits, quelque chose qui est éclatant, quelque chose qui inspire un « wow », bien, ça va nécessiter un grand courage. Amen. Et des fois, on est vraiment impressionné par les exploits. On dit « wow, c'est tellement beau ce que Dieu a fait, c'est tellement beau ce que je vois en ce moment. C'est super extraordinaire, je suis vraiment ébloui. » Mais pour vivre tout ça, on a besoin d'avoir du courage. Amen. C'est ça que le dictionnaire nous dit. Donc, en fait, il précise, par exemple, les exploits d'un héros. Amen. Pas d'un zéro, d'un héros. Donc, en fait, si vous êtes appelé à faire des exploits, vous êtes appelé à être des héros. Amen. Donc, regardez la personne à côté de toi et dis « Bonjour, mon héros, ce matin. » Nous sommes des héros, vous êtes des héros de la foi. Amen. Et dans les nations, vous êtes appelés des héros selon Dieu. La deuxième définition, c'est une action mémorable. Une action mémorable ou qui dépasse les limites ordinaires. Qui dépasse les limites ordinaires. Quand c'est un exploit, ça dépasse
l'habitude, ça dépasse le quotidien, ça dépasse tout ce qui est normal, ordinaire. Et j'aimerais vous dire, avec Dieu, c'est vraiment le cas. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu extraordinaire. Notre Dieu fait des choses qui inspirent des wow. Amen. Si vous êtes allé, des fois, juste dans la nature, vous voyez les rocheuses, les montagnes, vous voyez les Alpes, si vous êtes en Europe, et vous voyez quelque chose qui est tellement majestueux, vous dites, wow, c'est extraordinaire, comme c'est beau. Dieu fait des belles choses. Amen. Et quand Dieu vous parle, il va vous dire de faire des choses tellement extraordinaires, vous allez réaliser en fait que c'est impossible que ça soit à travers de ma vie. Vous allez être là, vous allez dire, mais c'est tellement grand, c'est tellement beau. Mais non, c'est pas avec moi. Et je me souviens, il y a plusieurs années, quand je venais tout juste d'arriver à Miracle Channel à l'époque, c'était la première semaine qu'on est arrivé et j'ai commencé à soupirer. Vraiment, l'Esprit de Dieu commençait à travailler dans mon cœur et j'avais des visions de ce que Dieu me disait que j'étais pour faire. Et j'ai dit au Seigneur, mais non, c'est trop, c'est impossible que ce soit à travers de ma vie. Et le Saint-Esprit m'a dit, ouvre la télévision. Et j'ai ouvert la télévision qui était déjà sur Miracle Channel. Et un homme de Dieu, Bill Prankard, a dit, certains d'entre vous, vous venez de dire que c'est impossible que ce soit à travers de vous, mais Dieu vous dit que c'est son onction qui vous qualifie. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais vous dire aujourd'hui, si vous avez un sentiment de petitesse, je vous comprends. Mais c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Ces exploits-là vont exiger beaucoup de courage. Amen. Peut-être que vous êtes devant des murs qui semblent vraiment vous faire peur. Est-ce que vous avez déjà eu peur aujourd'hui? Je pense que oui, on a tous eu des moments où, des fois même, on peut avoir ce genre de vertige. Wow, qu'est-ce qui va se passer? Bien, on va voir ça ensemble aujourd'hui. Alléluia. Donc, c'est une action mémorable. Vous allez vous rappeler de ce jour des exploits. On n'oublie pas les exploits. On n'oublie pas ça. On s'en rappelle. On se rappelle de ce que Dieu a fait à travers de nos vies et ce qui dépasse les limites ordinaires. Et il donne comme exemple un exploit sportif. Si quelqu'un gagne la médaille numéro 1, pensez-vous qu'il oublie qu'il a eu la position la plus élevée? Non, il va s'en rappeler, n'est-ce pas vrai? Donc, Dieu nous appelle à faire des actions ou avoir un impact extraordinaire et mémorable, des actions qui exigeront beaucoup de courage. Est-ce que je suis ce matin devant une famille courageuse? Gloire à Dieu. Mais maintenant, je vais vous donner 7 critères pour devenir cette personne qui fera des exploits. Vous pouvez devenir, si vous voulez, vous pouvez devenir cette personne qui fera des exploits. Amen? Donc, je vais vous donner 7 critères faciles comme bonjour, mais c'est des critères qui ne sont pas forcément faciles à faire, mais faciles à comprendre. Amen. Mais Dieu, le Saint-Esprit qui nous habite, en fait, il nous donne la capacité de répondre à son appel. Avec Dieu, nous ferons des exploits et je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. La première chose que j'aimerais vous donner comme critère, et moi je vous dis ici ce que je vais vous donner, mais ce que la parole de Dieu nous dit. La première chose, devenez celui qui est avec Dieu. La première chose, le texte nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, la case numéro 1, pour celui qui fera des exploits, bien, il est avec Dieu. Amen? C'est simple. Avec Dieu. Est-ce que vous êtes avec Dieu aujourd'hui? Si vous n'êtes pas encore avec Dieu, vous pouvez le devenir aujourd'hui même. Vous pouvez donner votre vie à Jésus et devenir avec Dieu tout de suite sans tarder. Donc, tout commence dans cette relation vivante avec Dieu. Et j'attire votre attention maintenant dans Jean chapitre 15 au verset 5. Jean 15, verset 5, s'il vous plaît. Et je vais vous lire dans la version Parole de vie. Jésus a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. » Il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors ça, c'est toute une révélation. Dans ce texte-là, on voit beaucoup de choses. Mais Dieu veut qu'on comprenne, avec lui, on peut faire de très grandes choses. On peut porter beaucoup de fruits si nous sommes attachés à Jésus-Christ. Mais sans lui, en fait, vous ne pouvez rien faire. Certains diront, oui, mais on peut faire plein de choses, Pasteur Joël. On peut faire plein de choses, mais des choses qui vont durer éternellement. C'est impossible de faire des choses éternelles qui valent vraiment la peine sans Jésus-Christ. Je disais à ma femme, aujourd'hui on était en voiture, j'ai dit, imagine vivre toute une vie juste pour faire de l'argent, pour se payer une maison, pour se payer une voiture et mourir. À quoi bon? Est-ce que vous êtes venu sur la terre juste pour acheter de l'épicerie? Payer des comptes de téléphone? Non, mais vraiment, votre passage sur la terre, où Dieu vous appelle à avoir un passage sur la terre qui va révolutionner votre monde.
Amen. Vous avez été créés pour faire de très grandes choses. Et c'est pas juste certaines personnes dans cette église ce matin. Et c'est pas certaines personnes connectées à la télévision ce matin. Sincèrement, j'aimerais ça vous secouer, et je vous secoue dans le monde de l'esprit. OK? Je vous secoue. Vous avez été créés pour de très grandes choses. Et la seule raison pour laquelle on ne fait pas de très grandes choses, c'est parce qu'on ne croit pas que Dieu nous a choisis pour faire de très grandes choses. Mais j'aimerais vous dire, chaque personne ici ce matin, vous avez tous été choisis pour que la gloire de Dieu vienne sur vous, pour avoir un impact mémorable dans votre vie. Quand vous allez partir au ciel, les gens vont se rappeler de vous. Ils devraient se rappeler de vous, en fait. Et dire, je me souviens, quand telle personne que j'ai côtoyée, cette personne a prié pour moi. J'avais une maladie, mais la maladie m'a quitté. Ou j'avais un tel besoin, mais cette personne m'a fait du bien. Cette personne m'a secouru. Cette personne a construit une maison pour les pauvres, une maison pour les femmes battues. Cette personne a fait quelque chose. Pas à cause de ses forces personnelles, mais à cause de la force de Dieu en elle. Amen. Donc, gloire à Dieu. La première chose, tout simplement, il faut être avec Dieu. Si vous êtes avec Dieu, vous êtes dans la case numéro 1. Amen. Gloire à Dieu. Deuxième chose, devenez celui qui réalise sa dépendance à Dieu. Donc, c'est la deuxième chose. Jésus l'a dit, il l'a mentionné. Maintenant, je vais attirer votre attention sur 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 1 au verset 26. Donc, devenez celui qui réalise sa dépendance à Dieu. Alléluia. Quand vous êtes là, vous pouvez dire Amen. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 26. Le texte nous dit, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, donc les sauvés, les enfants de Dieu, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu. » Donc, selon la société, des fois, les gens peuvent ne pas nous respecter. En gros, c'est ça que ça dit. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Alléluia. Donc, selon le monde, des fois, peut-être vous n'êtes pas impressionnant, mais selon Dieu, il peut vous transformer et vous devenez impressionnant. Parce que ce n'est pas votre puissance à vous qui change les choses, c'est la puissance de Dieu sur vous. En fait, c'est toujours revenir, Dieu est la source. Dieu est la source. Amen. Au verset 28, dans la version Sommaire, Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Au verset 29, tout ça est dit afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. En fait, on doit comprendre que tout ce qu'on peut faire, quand Dieu nous réalise notre appel, notre destinée et les grandes choses qu'il nous appelle à faire, bien en fait, il veut qu'on comprenne qu'il est la source. Nous sommes les branches, mais c'est lui la vigne. Amen. Donc, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui. Dites, c'est par lui. Dites-le comme si vous êtes réveillés. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Si vous dites, je ne comprends pas le sens de ces mots, je ne vous prêcherai pas ça ce matin, mais pour ceux qui comprennent, imaginez ce que vous avez en Jésus-Christ, vous avez la sagesse, la pensée de Christ. Amen. Alléluia. Vous êtes justifiés. La justice. Amen. Vous êtes justes. Alléluia. Vous avez été sanctifiés, mis à part pour le saint service de Dieu et la rédemption. Vous avez été totalement rachetés de la malédiction de la loi. Au verset 31, afin, comme il est écrit dans Jérémie 9, 23, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Ça, c'est le deuxième critère. C'est de glorifier le Seigneur et dire, Seigneur, ça me dépasse ce que tu m'appelles à faire. C'est grand, c'est glorieux. Je ne sais pas comment je vais faire, mais si je réussis, et gloire à Dieu, dès qu'une réussite, je dis, gloire à Jésus-Christ. Et c'est pour ça, c'est l'année de Jésus-Christ où on le met au centre de tout, parce que tout revient à lui. Il est la source. Si vous respirez ce matin, c'est grâce à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, je dois être dépendant. Et en fait, c'est de réaliser ma dépendance. Gloire à Dieu. Troisième chose, maintenant, troisième clé, vous dites, tu vas donc bien vite, pasteur Joël. C'est pas grave. C'est merveilleux parce que votre Big Mac va être très chaud et prêt à vous recevoir. Mais je ne prendrai pas plus de temps que nécessaire. Rendu au point 3, troisième clé pour faire des exploits. Sachez qui vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Ça,
En fait, c'est tellement important de savoir qui vous êtes en Jésus-Christ, mais qui vous n'êtes pas aussi. Parce que des fois, si je fais ce que Dieu ne m'appelle pas à faire, je peux être frustré dans ma vie, je peux être triste. Bref, j'ai entendu une femme de Dieu, une prophétesse de Dieu qui a dit, en fait, c'est tellement important, c'est autant important de savoir qui je ne suis pas que qui je suis. C'est tellement important. Et là, je reviens à Jean 15, verset 5, où le texte dit, Jésus a dit, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. » Donc, je ne suis pas la vigne, je suis la branche. Amen. Je dois savoir. Dieu, c'est merveilleux comment Dieu nous parle dans sa parole. N'est-ce pas vrai, ça? On voit, il dit, là, je suis une branche, par exemple, pas la vigne. Par exemple, quelqu'un peut avoir un ministère prophétique et il ne pas être un pasteur. Et c'est correct. Mais si j'essaie d'être un pasteur, mais Dieu a mis sur ma vie une onction prophétique, et ce n'est pas l'onction pastorale que j'ai en opération dans ma vie, je vais essayer de servir le Seigneur dans une onction qui n'est pas la mienne. Donc, ça va être difficile. Mais si je réalise qui je suis et qui je ne suis pas, je vais pouvoir répondre à l'appel de Dieu dans mon appel. Amen. Gloire à Dieu. Donc, la connaissance de votre identité vous permettra de discerner là où vous êtes et là où vous devez grandir. Et c'est bon de savoir, ça, c'est pas moi. C'est pas ça pour moi. Et ça, c'est pour moi. Amen. Donc, ça va vous donner le discernement. Quatrième chose, devenez, pour expérimenter les victoires puis être cette personne des exploits, ce que vous devez faire pour devenir cette personne qui fera des exploits, devenez celui qui sait entendre Dieu et qui sait prendre des pas de foi, malgré la raison, malgré la crainte. Donc, vous êtes cette personne qui sait entendre Dieu et qui sait prendre des pas de foi, même si ça peut sembler ridicule. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller ensemble dans Matthieu, chapitre 14, au verset 26 maintenant. Vous connaissez ce récit où Pierre a marché sur l'eau. Gloire à Dieu, mais on veut juste voir quelque chose ce matin par rapport à tout ça. C'est tellement un beau récit. Ce matin, on est en train de parler comment on peut devenir celui qui fait des exploits. Pas juste en entendre parler, mais comment être cette personne qui fait des exploits. Dans Matthieu 14, nous lisons, quand les disciples, en parlant de Jésus, là, quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Est-ce que c'est normal? Imaginez si vous étiez dans un bateau et vous voyez quelqu'un qui marche sur l'eau. Imaginez, là, vous n'aviez jamais lu ça dans votre Bible parce que ça n'existait pas, mais vous voyez quelqu'un qui marche sur l'eau. Bien, leur réaction, c'était, « c'est un fantôme! » OK. Est-ce que c'est un fantôme? Au verset 27, Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Voyez-vous comment Jésus est merveilleux. Il ne voulait pas que ses disciples aient peur. Pierre lui répondit, moi ce que j'aime de Pierre, même si on l'accusait des fois comme s'il parlait un peu trop, mais c'était un homme audacieux. C'est un homme audacieux. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Combien d'entre vous, peut-être, vous auriez fait ça? Pensez-vous? Si vous voyez Jésus qui marche sur l'eau, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur les eaux, que j'aille vers toi. Remarquez bien au verset 29, et Jésus dit, « Viens. » C'était la parole. Un mot de Dieu, une parole de Dieu peut changer toute votre vie. Viens. Amen. Alléluia. Viens. Gloire à Dieu. Des fois, on est là, on attend que Dieu nous parle par 10 000 façons avant d'agir. Mais des fois, c'est viens. Et là, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Et des fois, on parle du restant et on critique Pierre. Et je ne lirai même pas le texte aujourd'hui. Mais je veux juste vous dire, en fait, Jésus dit, viens. Et Pierre a pris le pas. Il a marché non seulement sur l'eau, il a marché sur la parole de Dieu. C'était ça, en fait, la fondation de sa foi, c'était la parole de Dieu. Et là, lorsqu'il a chuté, lorsqu'il a coulé, c'est parce qu'en fait, il a eu peur. Mais tant et son temps qu'il regardait au Seigneur, il obéissait à cette parole, viens. Dieu l'a soutenu, le Seigneur Jésus. C'est la parole de foi, en fait, qui l'a soutenu. Alléluia. Maintenant, avant de prendre un pas de foi, il faut vraiment comprendre une chose. On entend la parole de Dieu, on reconnaît la voix du Seigneur Jésus qui dit « Viens », on reconnaît la voix du Saint-Esprit. Mais quand le Saint-Esprit parle et vous entendez « Viens », il faut savoir obéir. Si Jésus était dans la barque et il disait « il me dit de venir. Qu'est-ce que vous pensez, les amis, là? Qu'est-ce que vous pensez? Je vais essayer de voir. Je ne suis pas sûr que ça marche. Pensez-vous que c'est vraiment Jésus, là? Pensez-vous que c'est vraiment lui? Attendez, on va sortir une lampe de poche, là.
On ne sait pas trop comment il aurait pu réagir. Il aurait pu demander l'avis de tout le monde, puis au final, ne rien faire. Hein? Des fois, on consulte les hommes plus que consulter Dieu. Mais il faut consulter Dieu. Viens. Donc, il est sorti de la barque, il a marché sur l'eau. Alléluia. Et certains, en fait, les gens perpétuellement indécis, ont déjà pris leur décision. C'est une chose, en fait. Si on est toujours indécis, admettons, Dieu nous appelle à faire quelque chose, mais est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je le fais. Pendant ce temps-là, on a décidé de se poser des questions. Et on peut passer 30 ans comme ça. On peut passer toute notre vie à dire, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas. Mais quand Dieu parle, viens, vas-y, faites-le. Faites ce que Dieu vous dit de faire. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours réveillés avec moi? Gloire à Dieu. Josué chapitre 1 au verset 6 nous dit, et moi j'aime ça parce qu'en fait les exploits, ça exige le courage. Alléluia. Le texte nous dit, là on comprend que Josué était sur le point de vivre la terre promise, et là Dieu lui dit, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi donc? Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Donc, fortifie-toi et prends courage, Josué. Au verset 7, fortifie-toi seulement et aie bon courage. Pourquoi? En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Pourquoi? Parce que Dieu veut la réussite. C'est ça, prends courage, tu vas réussir. Je suis avec toi, c'est ça que Dieu nous dit. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, devenez celui qui sait entendre, mais qui sait aussi prendre des pas de foi quand Dieu nous parle. Alléluia. Devenez celui qui accepte l'appel. Parce que c'est une chose d'entendre viens, mais après, il faut accepter l'appel aussi. Ça, c'est mon 5e point. Devenez celui qui accepte l'appel. Quand Dieu, le Saint-Esprit, vous parle pour la mission que Dieu vous a donnée pour votre vie, peu importe. Peut-être Dieu vous a appelé à devenir un médecin et vous avez entendu dans votre cœur, je t'appelle à devenir un médecin. Peut-être Dieu vous a dit, tu vas travailler au zoo de Granby. Je donne ça comme illustration. Tu vas prendre soin des girafes, toi. Je ne sais pas ce que Dieu vous a dit. Peut-être les illustrations inventées du pasteur Joël, vous savez, sont bizarres. Alléluia. Mais peu importe l'appel que Dieu a déposé sur votre cœur, votre réponse devrait être oui. Oui, tout simplement. En fait, vous savez, on est tous uniques, et parce que nous sommes uniques, Dieu a un plan unique pour chacun d'entre nous. C'est pas du copier-coller. C'est pour ça qu'on a besoin de consulter le Saint-Esprit. Moi, j'ai fait, par exemple, certaines choses dans ma vie que je dirais peut-être à d'autres personnes, ben, vous pourriez faire pareil, mais pas forcément. Parce qu'on est tellement unique, même nos empreintes digitales sont totalement différentes. On est unique, donc c'est pour ça qu'on a besoin de consulter notre Dieu pour savoir, qu'est-ce que tu m'appelles à faire? C'est quoi le chemin pour ma vie? Et Dieu va nous parler. Bonjour, ici le pasteur Joël. Mon désir est de vous équiper avec la connaissance biblique pratique qui vous permettra de réaliser le rêve de Dieu pour votre vie et ministère. Ensemble, nous verrons les thèmes suivants. Le salut, le Saint-Esprit, la personne de Jésus-Christ, l'Église de Jésus-Christ, les perspectives du message de la foi, la fin des temps et une foule de thèmes pratiques tels que l'éthique ministérielle, la promotion ministérielle, l'entourage du leader, lors de la prédication, la relation d'aide et les soins pastoraux, la présidence lors des cérémonies officielles, le ministère de la louange, l'administration et l'implantation d'églises locales bénies. Vous souhaitez répondre à l'appel de Dieu? Vous désirez être formé par un ministère ayant fait ses preuves dans les nations? Ne tardez plus. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Collège biblique Joel Spinks. Visitez cbjs.ca dès maintenant. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous. semer.ca